Allez, le live est lancé. On nous entend visiblement dans le Twitch. On est bon. On va pouvoir enfin lancer, après cette petite péripétie des invitations. Bonsoir tout le monde. Bienvenue sur ce live de la QSL Academy sur le Grand Prix d'Imola. Ce soir, avec moi, Hydra, du coup. Voilà, ça va être très facile à retenir pour moi. Salut Hydra, comment tu vas? Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, mon cher Moustique. Merci de m'accueillir dans votre playground, votre aire de jeu sur les antennes de la QSL, hein, tout simplement. Ouais, la cabine Sur ce Grand qui... Prix La ca- d'Imola. Hein. C'est ça, la cabine qui a réouvert. On a préparé un parapluie et un kawaii puisque visiblement il fait gris à souhait. Bon, moins gris qu'hier, elle, quand même, hein, on va pas se cacher. C'est ça, moins gris. Moins gris qu'hier. Là, c'est un gris blanc, quand même. Hein. Pas encore un gris gris. Hein. Donc, moi, je serai les pilotes. Je sortirai quand même très très vite. Hein. Ouais, je me méfierais de la météo, elle a l'air un petit peu bizarre. On va faire un petit tour sur le chat, voir ce qui c'est qui nous a rejoint. On a Autobob qui est présent. J'ai cru que j'allais me coucher sans vous. Bah écoute, voilà, bah, ta verseuse est lancée, mon pote. Salut Kiran. Salut Matt, qui vient de prendre un abonnement de niveau 1. Matt Oh, le 2212. boss. Pareil Le pour boss, le boss. Kiran, qui prend son abonnement de niveau 1. C'est absolument incroyable. Lowered. Boulala. Ça y est, c'est parti, c'est la Est-ce que folie. quelqu'un offre des subs? Tout Qui le offre des monde. subs par ici? Oh là 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 là. Ah, Oh là là là. il y a Warrior non, qui s'est pas réveillé sur Discord, autant pour moi. Oh putain, on va partir aux Bahamas cet été. Oh merde, fallait pas le dire. Oh, 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 il a leak. Oh, le con, il a leak. Oh, le débile. Oh là là. Bien, allez, on va Alors que mettre le les premier affichages pilote en s'élance. place. Hein. On va se mettre sur les meilleurs tours. En télémétrie, on s'en fout. Données de tours activées. On va mettre la carte complète pour surveiller tout Et ça. c'est J'ai l'impression que c'est une Aston, Hadj non? qui est le premier en piste. Ouais, Ouais, c'est Hadj. l'Aston Martin d'STR qui sort pour venir C'est oui, mettre la aussi. première marque sur... Circuit très, très technique hein, pour l'avoir tenté tout à l'heure. Hop là, le premier spin. Ouais, mais quel plaisir ce circuit quand même. On retrouve enfin Euh, un vrai circuit à l'ancienne old school là, avec de l'herbe un peu partout là, de l'herbe, ça, du gravier, des ça, murs et de la casse d'aileron, tout ce qu'on adore. voilà, un vrai circuit quoi. Bon, Monaco, est-ce que c'est un vrai circuit? Le débat est à vous dans le chat. Oh, le train de la Clac. hype vient de s'exciter là au niveau de la QSL, le niveau 1 est Alors terminé, on a que. passé le train de la hype niveau 1. C'est Bon, les fait. boss. Ah, non. Ah si, STR disqualifié, ouais, pour avoir essayé de se remettre dans le bon sens de la marche. C'est Aïe terrible. aïe 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 aïe, c'est terrible pour le pilote Aston. Alors c'était qui en suivant? J'ai l'impression que c'est une Red Bull. Yes, Est-ce que ça c'est serait pas Funinho, il me celle... semble. Ah Non, non. ce n'est pas Foligno, ça va Donc être c'est la DNF Escroc. Escro du coup. Escroc 17, réserviste du soir. Alors que dans le Discord, nous avons Warrior qui nous demande bonsoir, je peux avoir une invite SVP, désolé pour le retard. Ah ben, désolé Warrior, mais c'est trop tard. Hmm, Les invitations, il faut être présent à partir de 20h45. je vais lui répondre trop. Ouais, gentil hein, quand même, hein, pas pour... C'est trop tard. Oui, Demande d'être présent à 20h45, malheureusement. Warrior, c'est un remplaçant a pris ta place entre temps. 20h45 et non. Ok. Faut essayer de nous prévenir quand c'est comme ça, mon grand. Oh, mais c'est qu'on a du monde. Bonsoir Narufi, bonsoir Lowered qui est présent. On a Ah, Shoski Naruto, qui nous répond. je Qui j'ai connais ce là copain. GT10 Kylian présent aussi sur le chat. Alors on a un peu de monde là. Il y a du monde. Un petit peu de monde. Allez, on va rester avec Escroc qui va arriver du coup dans l'enchaînement du troisième secteur pour marquer le premier temps J'arrive de pas à cette séance de rejoindre, c'est qualification. normal mon petit warrior. Voilà, c'est bon. Euh... Allez, une 16-3, le premier temps, Ouh, c'est. Ah oui, c'est suivi vachement plus de... rapide que moi. Ouais, GT10, Aristide derrière en une 16-8. La McLaren Duster en une 17-4. On a une Alpine qui arrive. Oh, il y a une As en difficulté là-bas dans le troisième secteur.
secteur Ouais. avant la chicane. Ah non, c'est bon, elle laisse passer en fait. Autant pour moi. Et c'est Santanas, aka Mr. Spin. Ah, et Kev, notre réserviste ce soir, qui prend le troisième temps, en 1.17.1. Et bien, bien. Kev, à ne pas sous-estimer, un très, très bon pilote en course, notamment. Un maître en gestion des gommes. Bonne soirée, bonne course à vous. Voilà, voilà. Le prochain arrivé sur la ligne, c'est une Williams et c'est aux îles. Oui, c'est ça. Alors, on va suivre Ozil, le pilote 16.32. Williams. Ouais, une 16.7 pour le pilote Williams. Alors qu'on a Suivant, une ce autre sera une Red Red Bull, c'est Bull. Foligno du coup, je Ouais, suppose. escroc qui va rentrer au stand. Voilà, Allez, on escroc. attend Quintus qui est toujours dans les stands. On va se mettre avec Jazz, tel le pilote As, qui allume le deuxième secteur en violet. Bon, ça doit être sûrement le bug du jeu. Il allume. Hein. Et il adore ce circuit, hein, le pilote As. J'ai parlé avec lui tout à l'heure dans le paddock. C'est un circuit qu'il affectionne tout particulièrement. Circuit vieille école et c'est... Non, pas le meilleur temps. Une 16-8, C'est c'est dans les 1.16. 1.16. C'est déjà pas mal. Allez, on va Escroc d'ailleurs qui nous a sorti un tour VMV. qualitatif hein, sur cette tour. Ouais, carrément. Alors que là, on est en caméra embarquée avec l'Alpine de VMV El Sparrow qui vient d'allumer le premier secteur en violet. Ouais, il y a Ryder qui est pas trop mal dans le secteur 2 en 25. Oh, et Satanas qui s'abonne aussi avec Prime. C'est son 5e mois d'abonnement. Merci à toi, Satanas. On est à 50% du niveau 2 sur le train de live là quand même. Hein. Parce qu'on va accéder au niveau 3 en un live. C'est pas grand Ah, chose. ça serait beau. Ça serait exceptionnel. Caraïbes qui va s'élancer. Bon, après il reste 20 secondes donc faudrait que vous abonniez les gars. Oh, il y a Zeiko, le pilote de McLaren aussi. Attention à pas le pot. Oh, limite, hein, mon cher ami dans l'Alpha Romeo qui n'avait pas vu le pilote de McLaren. Allez, VMV El Sparrow qui arrive sur la ligne. On ouvre le DRS, Et on serre au après, maximum à droite. Ce sera le 11e temps pour lui en 1.19.0. c'est Ryder le prochain qui va arriver. Ah non, c'est bon, il rentre. C'est Zeiko du coup le suivant. Zeiko, où est-il? Allez. Là. Et bim. Ah, et le Deuxième. deuxième temps pour Zeiko, une 16-4, bien joué. Ah, c'est pas... Connaissons le sujet du côté de McLaren. Ouais. Bon, les McLaren connaissent leur sujet. Bon, là, c'est Zeiko, Chowski. t'es un remplaçant. Chowski qui arrive. Le pied de Mercedes. Et ouais, non, un peu plus lent quand même. 8ème temps. Et il y a Caraïbes qui va pas tarder à arriver. Bon, quand même loin, mais voilà, voilà. Ouais, on va suivre Caraïbes. C'est Escroc qui est en train d'arriver. Et Caraïbes qui a eu le secteur 2 en violet aussi. Ça, je pense que c'est le bug de la minimap. Ouais, le bug du secteur 2. Ouais. Tac, arrive. Attention à pas être gêné par la As. Qui peut peut-être lui offrir un aspi. Ah non, pas du tout. Non, non, là, c'est bien écarté, c'était propre. Très propre venant du pilotas. Les Caraïbes qui viennent donc du coup prendre le 8ème temps. Il me semble que c'était Santana si je dis pas de bêtises. Ouais, Il est parce bien que comme là, une j'ai place. l'impression qu'il s'est lancé, Satanas, derrière. Non, je pense pas. Peut-être que si, oui, mais vu qu'il a beaucoup ralenti quand même en fin de virage pour laisser passer la Mercedes, ça m'étonnerait. Ou alors Caraïbes est reparti sur un autre tour. Le spin, Santanas. Ouais, Ça n'a on rien l'a vu, tapé. attention messieurs, ça... Parce qu'on est droit, dans le sens de la marche. Attention là. Non, c'est bon. Tout va bien. On laisse les panneaux bien intacts, s'il vous plaît. Oh là, ouais, il est parti Caraïbes, il est parti à Aqua Minerale. La voiture Ouais, qui glisse sur la montée. Il a toujours un élan, donc ça c'est positif pour lui. Ça ne prendra pas de temps dans la pit lane. Allez, on va se mettre avec Quintus qui est en recharge. J'ai l'impression qu'il n'est pas dans son Il y a tour. Ozil qui vient de s'élancer à l'instant même. Ah.
Bah, très joli snap au moment où je dis ça. Pour le pilote de chez Williams. Alors, le bon ami Joss qui est en train de chauffer la gomme. Qu'est-ce qu'il y a dans le secteur 3? Allez, c'est parti, Cantucci l'a lancé. Le pilote Aston Martin va faire le tour complet à bord de l'Aston. En plus, cette première chicane qui est vraiment très complexe. Hein. Ouais, elle détermine tout le reste, j'ai l'impression, celle-là. Même la deuxième hein, est très traître aussi. Tout le circuit est traître, on va faire ça pour faire simple. On va dire, si t'as pas un bon setup ici, t'es cuit. Complet. Cuit comme un rôti. Hop, 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 hop. Hop, on va rallumer le Discord. Hop. Et cette chicane est ici aussi. Attention à pas mordre le vibreur et ne pas finir comme Charles Leclerc l'année dernière. C'est vache. Même. Hop. Voilà, c'est le Discord. On est bon. Pantanas qui a toujours pas réussi à compléter son tour, malheureusement pour lui. Avec Cantu sur la ligne, qui du coup vient attraper la 12e place. Et Santanas qui va le suivre juste derrière. Il est dans le dernier virage. Ça va être le 15e temps, je pense, pour lui. Oh oui, 16ème temps, même 21-0. Je pense que c'est un temps de marque, hein, histoire d'avoir une référence. Histoire d'être dans les 107%. Allez, MGA qui nous a fait un super Grand Prix la semaine Oh, dernière. Manga, secteur d'Anglais. Ça doit être encore le bug de la map. Encore pour moi. Manga 13. Dans les derniers virages. MGA qui va arriver sur la ligne. 10e temps, en 1.16.8. Il est dans le coup. Mais 1.16. Oh, ils sont encore à 1 seconde de la première à la 11e place. Ça aurait été tous les GP. Non. 40 pour Chowski qui arrive sur la ligne. Bon, il va se lancer. Qui peut-être. Oui, Diego qui arrive sur la ligne avec 7 dixièmes maintenant, ça rentre. Et du coup, c'est Chris qui va en terminer, le suivant. Ouais, on est avec Chris d'ailleurs, la Ferrari. Le seul qui n'a pas encore marqué un temps. Ce sera le 15e temps, en 1.17.8. Ouais. Temps quand même relativement pas trop mal, hein, en soi. Ouais, alors que là on a vous qui a l'air d'être en tour lancé, qui prend le premier secteur. Mais est-ce qu'il est abonné à vous? Ça, c'est une bonne question. À vous de comprendre le sens de la phrase. Oui, c'est à vous de réfléchir. Exactement. Allez, le pilote AlphaTauri qui arrive dans l'aqua minéral. Minérale. Ah, il s'est mordu. Ah, Il est sorti légèrement. Ouais, on le voit. Il a coupé de suite. Il va se mettre en mode recharge, à mon avis. Franchement, Dommage. c'est... Dommage parce qu'il avait il avait le premier secteur. En tout cas. c'était pas flagrant comme ça à l'œil en tout cas. À l'œil nu, c'était pas flagrant. Allez, on est avec GT10 Aristide. L'autre pilote AlphaTauri. Les AlphaTauri qui ont l'air bien dans le coup aussi, hein. Ouais. Ouais, mais là... Ça connaît son sujet, c'est AlphaTauri. Oh, c'était une trajectoire spéciale, je trouve, de la part du pilote GT10. Ouais, c'est bien passé, Aqua Minerale. Ouais, magnifique, pas un soupçon de... pas un pet de glisse, hein, j'ai l'impression. 3 dixièmes d'amélioration actuellement. Actuellement, ça le placerait... 3ème. Ouais, troisième position, ouais. Et voire peut-être deuxième sur un excellent troisième secteur. Qui a l'air d'être son cas.
Oui. Ils sont que les deux derniers virages là. Même la... Oh, ça va le être premier propre. bar, peut-être. Eh oui, meilleur temps, Oui. une 16-2 incroyable. Le pilote GT10 qui prend du coup la pole position provisoire à 3 minutes. Un peu moins de 4 minutes, pardon, de la fin de cette séance de qualification. La petite sœur hein, de Red Bull qui vient briller. Ouais, Escroc qui va devoir cravacher. Si je puis me permettre, il s'est fait escroquer là sur ce tour-là. Si je puis me permettre cette petite référence. Tu peux, y a pas de problème. Y en a aucun. On a 11 pilotes dans la même seconde. Ça. Il a coupé, oui, Ozil il est en recharge. Ah oui, oui, même très très bien coupé même. On a une Red Bull là qui ressort. Oui, Impression. c'est Foligno il me Ouais, semble si j'ai bien vu le casque. c'est. Non, c'est Ah non, Escroc. c'est escroc. C'est escroc, casque roux, c'est escroc, comme ça je retiendrai pour la prochaine fois. On va essayer de céder des casques hein, pour reconnaître les pilotes. Et vous qui a l'air... non. Oh, pour moi il n'a pas relancé. Non, vous il est sorti, il est en tour de sortie. C'est Ozil qui vient de relancer, autant pour moi. Attention, ici dans le pif-paf, après cette courte ligne droite. On va ne pas se retrouver en quinconce. Alors... Hop, 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 hop. Et c'est Kiev qui est sur un très bon premier secteur. Enchaînement très très bien passé dans les premiers virages. Tellement à l'épingle, il va... Oh oui, il lume le secteur 1 en violet, il me semble. Il a bien eu le temps de voir. Je peux m'être trompé. Oui, Ozil 4 dixièmes d'amélioration dans le deuxième secteur. Il le placerait pour l'instant en deuxième position. Pour Ozil. Oh oui, Kiev. Ouais. Oh là 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 là, c'est fini pour Kiev. Pin Aqua Minerale. Ouais, En pilote Ozil Ferrari. sur la ligne. Et oui, le deuxième temps Deuxième. en 1.16.338. Est-ce que Escroc va pouvoir répondre à tout ça? Il est dans Je son pense que tour, oui. le pilote Red Bull. Ah non, un dixième de retard dans le secteur 1 déjà. Ah, ça pue. Ça commence à sentir. Et pas le moteur cramé. Zaiko qui vient de s'élancer. Vous qui va en terminer avec 5 dixièmes d'avance. Oh, attention le pro tour de vous. C'est la pole position, 5 dixièmes d'avance, clairement. Il a repris, il a récupéré. Escroc, il a récupéré son retard. Là. Il me semble qu'il est sorti là dans l'avant-dernier virage. Mais c'est pas mordu, ça continue pour lui, c'est pas mordu. Et il va avoir tout le trafic à gérer. Et voilà, il la jette sur piste de la McLaren. Et Zaiko, 5 places pour Escroc. Ah non, c'est pour qui? Je vais le temps de voir. Pas pour Escroc, mais quelqu'un d'autre. Je n'ai pas eu le temps de voir l'information. Et c'est pour Esther les 5 places de pénalité sur la grille. Ouais, et Foudinho qui vient de lancer son tour, le pilote Red Bull, actuellement à la 6ème place. C'est fini. Avertid c'est fini aussi. Diego également et Ryder également. Eux qui sont dans les stands à 30 minutes de la fin. Ozil également, c'est fini. Et là, première ligne, AlphaTauri. Hein. Ça, c'est beau. Mon équipe de cœur en première ligne, j'apprécie. Ah, bah, Zaiko qui me fait mentir. Bien joué. Ouais. Zaiko en une 16-0 alors que l'on est avec Foligno. Alors, j'ai pas su faire attention sur son premier secteur. Et il me semble qu'il était en violet. Si j'ai bien vu. Oh, Escroc 2 dixième, non, c'est terminé. Ah, il a reperdu dans le secteur de 1. Ah, il a mordu Foligno, c'est terminé. Qui arrive sur la ligne. Et non. Ah, ça m'améliorera pas, c'est terminé. Jazz sur un excellent secteur 2. Attention au pilote As. Il va gagner des places. 3 dixièmes à la bord du secteur 2. Ah, c'est terminé pour Escroc, il pourra plus améliorer. Zaiko, il est en recharge. Oh, c'est mordu. Jazz, c'est mordu.
Eh ben, elle est terminée cette qualification. J'ai bien l'impression qu'il nous reste encore quelques pilotes derrière, mais en tout cas Je vérifie. devant c'est réglé. Ce sera une AlphaTauri suivie d'une McLaren. On va voir Santanas peut-être sur un tour exceptionnel. Non, pas du tout. Non, pas du tout, il est dans le gravier. Autant pour moi. C'est dommage pour le pilote As. Et ben voilà. C'est terminé, nous avons notre grille de départ. Elle est finie. Et c'est une AlphaTauri en pole position. Grâce à la fibre optique. Je prends 5 secondes de pénalité. Parce que alors, ce qui se passe sur le Discord reste sur le Discord. On va laisser les qualifications se terminer gentiment. Aïe. Commence à préparer. Alors, c'est mieux si je garde mon téléphone dans la main et non par terre. Ça peut être utile. Alors... Est-ce que nous avons des petits messages sur le chat? Attendez que je vérifie cela. Allez, je vais annoncer l'horaire à nos pilotes. Si c'est comme dans tous les championnats, ce sera dans 5 minutes, hein, il me semble. J'ai bien suivi les dernières fois. Hop, alors. Je ne me trompe pas. 15 spectateurs, bien vu les gars. Bien vu les boss. Non, pas de message dans le chat. Donc c'est nickel. Ah, alors que quelqu'un a déjà appuyé sur prêt. Non. Non. Autant pour moi. Je me suis fait avoir par la rediff. Autant pour moi. Ok. Je pense qu'on va pouvoir parler un peu stratégie, hein, ici à Imola. Le soleil a l'air d'être revenu. Eh ben écoute, moi je suis en train de préparer un petit message pour nos pilotes, donc je te laisse nous parler de cette stratégie, de ce circuit, nous faire un petit speech. Moi, j'ai quelques petits trucs à finaliser et je reviens de suite. Pour ce qui est de la stratégie ici à Imola, hein, les gars, je pense qu'on ne devrait pas avoir trop de folie de la part de nos amis pilotes. Je pense que ce sera très classique en termes de stratégie. Je n'ai pas la dégradation exacte ici à Imola, mais normalement, je pense que ce sera du soft, n'importe quoi, du medium hard tout classique ou du hard medium avec des arrêts plus ou moins aux alentours de la mi-course. Attention à la probabilité de safety car qui est très élevée ici à Imola aussi, avec ce premier virage plus qu'étroit ici sur ce circuit. Sur le circuit Dino Ferrari, si je ne m'abuse. Quoique que la dernière chicane aurait pu offrir plus de spectacle, mais ça ne reste que mon avis. Et ça, c'est une autre histoire, j'ai envie de dire. Et avec quand même une grosse réaccélération sur ce circuit de Imola, à mon avis, les pneus tendent, si certains pilotes tentent ce pari fou, ce sera pas plus de 8 tours, je pense, à mon avis. Hein. Vraiment, 8 tours, ouais. Attendez, il y a combien de tours ici à Imola? Je ne sais plus. Peut-être 28. 28 ou 33, je ne sais plus. Bon, c'est quelque chose comme ça. Donc ouais, ça fait que 8 tours en soft, 20 tours en hard. C'est vrai que c'est faisable. C'est vrai que si certains pilotes arrivent à aller faire plus de 8 tours en soft, why not, hein, en soi. Faisable, mais à quel prix?
on risque de se mettre dans les murs avec la dégradation des gommes. Donc, moi, je serai nos amis pilotes. Je resterai sur un bon vieux medium hard ou hard medium tout classique pour éviter toute embrouille. Il me semble qu'il y a des choses qui se jouent hein, ici en Division Academy sur ce Grand Prix. Tac, tac, tac. Attendez que je vous check ça. Académie, classement. Tac. Provisoire. Alors, attendez que je vous lis. Je vous regarde ça. Alors... Il y a quand même 40 points hein, entre Juninho et le leader. Ouais, non, il y a quand même plus grand chose qui se joue honnêtement. Hein. Ouais, non, très honnêtement, il y a plus grand chose à jouer. En tout cas pour les places d'honneur, Jazz peut encore potentiellement aller chercher une troisième place au championnat. As qui peut encore contester la quatrième place de Ferrari, tout comme AlphaTauri peut contester cette quatrième place à Ferrari. Mercedes peut encore contester la deuxième place de Red Bull. Et Williams pourrait essayer de ne pas finir dernier et de finir juste devant Aston et Alfa Romeo pour seulement une dizaine de points qui séparent les deux teams. Et Allez, voilà, je reviens, excuse-moi. Le message est envoyé pour nos pilotes académiques qui ont donc du coup appuyé pile poil à 38 et 1 seconde. Ils sont pressés. ça, c'est du timing extraordinaire de la voilà. part de nos pilotes. Hein. De bien faire attention, s'il vous plaît, avec les pilotes titulaires qui roulent, messieurs les réservistes. Même si au championnat pilote il y a quelques écarts, c'est pas encore fini. J'ai envie de dire. Ah, c'était 32 tours, voilà. Il y a des J'avais paramètres un qui doute tout peuvent à l'heure. encore rentrer en compte, donc merci de faire attention, messieurs les réservistes, à ce que vous faites au niveau des mouvements, des dépassements et tout ça. Faites gaffe aux pilotes titulaires. Après, De si un beau dépassement est fait, on n'hésitera pas à le souligner. toute façon, on ne veut que des beaux dépassements et on ne veut que ça. Et voilà, comme je vous le Le prédisais, Medium Hard autour de la mi-course au 14-18e tour. Ou l'inverse, hein, bien sûr. Faites attention aussi, messieurs, à votre comment dire, au Oh premier quoi? tour. Oui. À votre premier tour, à la propreté de votre premier tour et la propreté de vos premiers virages. La course ne se joue pas à ce moment-là. Elle est longue, il y a 32 tours, des opportunités, il y en aura. Je sais qu'il y a certains pilotes qui nous écoutent au travers du live. Messieurs, s'il vous plaît, soyez les plus propres. Non seulement c'est plus agréable pour tout le monde, mais c'est aussi très agréable pour nous et ceux qui nous regardent. Et bien sûr, on salue bien évidemment tous les pilotes qui regarderont la rediff, hein, bien évidemment, de ce Grand Prix. Exactement. Et Petite dédicace à eux. je sais qu'ils sont nombreux à nous regarder. Et on a mis le petit détail des pneus. Donc on va retrouver majorité. Non, on est à peu près moitié-moitié entre medium et hard. Par contre, on a un pilote soft, c'est la McLaren Duster qui est partie en soft. Toi, tu vas pouvoir regarder les pneus et moi, je vais pouvoir te dire tous les arrêts, les changements de position. Moi, je vais carrément enlever les affichages. Ah oui. Pour profiter pleinement de ce départ et on reprendra tout ça. Oui, très rapide hein, sur ce. Il se prend toujours en tour qualif, c'est quand même impressionnant. Ouais, bah, peut-être qu'il a besoin de faire monter les pneus à une certaine température. Il sent peut-être plus à l'aise avec des pneus très très chauds que des pneus à peine. En tout cas, vous va s'intéresser et s'actualiser en première ligne. S'aligner, pardon, en première ligne, parce que s'actualiser. Ah oh, très joli spin de la part de Zeiko. Sans doute pour chauffer la gomme. Même si je n'en vois pas trop l'utilité. En tout cas, nos collègues s'ajoutent sur la grille. Et j'ai envie de dire, rendez-vous au premier aquaplaning, hein, pour rester dans le thème de cette semaine. Ouais, voilà, visiblement ils ont full sec pour cette course, ça a l'air d'être vraiment sec. On va attendre que l'Aston Martin d'Esther vienne se placer sur la dernière place de cette ligne de départ et puis on va pouvoir profiter
de ce Est-ce que ça départ sera du aussi groupe. sec en division RP? Ça, Allez messieurs, n'hésitez pas, restez propres et rendez-vous au premier virage. allez, je me mets sur le 10e. Il s'agit de Jazz justement. Oh, c'est long les rouges. Et c'est parti. On roule ici à Imola. Oh, ça a l'air d'être plutôt bien passé. Hop, 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 attention, un pilote dans l'herbe. Et tout le monde est plus ou moins encore vivant. Oh non, c'est fini pour Diaz, je crois qu'il... Ouais, Diaz dans l'échappatoire. Oh, l'accrochage entre les deux amis du paddock, c'est terrible. Oh, on a une McLaren aussi là derrière la Mercedes qui est en train de se faire attaquer par Ozil. Ah, les deux amis du paddock, la Ferrari de Kev et Jazz qui se sont accrochés. Ah, c'est Et passé Kev pour qui le Ozil. relaisse passer. C'est passé pour Ozil. Magnifique. Mais Zeiko qui nous a fait un départ missile. Canon. Pas regardé beaucoup, mais au travers du live, j'ai pu voir ce départ magnifique de Zeiko. Et le plus grand gagnant dans l'histoire, c'est STR pour l'instant, 4 places de gagné. Après les deux premiers secteurs de course. Ah, 5 places au moment où j'en parle. Bon, on aura eu quand même dans l'ensemble un départ relativement propre de nos pilotes. Antanas qui a failli finir dans le mur. Il n'y a pas eu trop de grabuge. Ouais, là c'est Zeiko. Hein. Zeiko, il a clairement dit, messieurs. Mon petit doigt me dit que la connexion de Jazz n'est pas au top. Oui, ça malheureusement. Bah, il y aura les réclamations seront posées, je pense. Mais oui, en effet, la connexion de Jazz fait défaut depuis quelques grands prix. Ouais, parce que là, je suis actuellement en on-board avec Kev et de ce que je vois, ça a l'air assez terrifiant. Hein. Paix à ton âme, bien sûr, Jazz, si tu passes par là. Oh, et on a Caraïbe là qui est en perdition. Oh, Kev qui a failli voir sa vie défiler. Bouge. Ouais, ça a glissé pour le pilote Mercedes. C'est dommage. Une peau de banane qui a dû rester là. C'est ça. Hop, hop, hop. Attention, ça a failli repartir. Oui, la belle opération aussi. Je crois que c'est Oster. Il était parti 15, il se retrouve 12ème actuellement. Le pilote McLaren. Je t'ai dit ça, oui. 4 places de gagné pour Esther, oui, effectivement. Et au pire départ, eh bien... avant le spin de Caraïbes, bien c'était Jazz, et bien maintenant c'est Caraïbes après ce spin. Oh 3 secondes pour Ryder. Alors Ouais, qu'il le me pilote, semble... le pilote Alfa Romeo. Oui, il y a une bagarre entre Esther et Diego. Dans l'Alpine. Ah non, c'est Chris et Diego, autant pour moi. Bon, on a aussi Escrow là qui est en train de se rapprocher très fortement de la Mercedes. Ah oui, ça va même être doublé par Escrow là, je pense. Dans Non, les prochaines ouais, à mon minutes. avis, au DRS, à mon avis, s'il reste aussi proche au DRS, ça va passer pour le pilote Red Bull. Ouh, attention quand même, au nombre de RS qu'il a utilisé, déjà plus de 50% d'utilisé. C'est pas top. Oh, l'Alpine. L'Alpine de Diego. Oh, ça a tapé le mur. Attention sur la manœuvre. Ok, tout va bien. Pour une fois qu'on Ça a une lève, caméra absolument tapé. magnifique. Ça a légèrement tapé hein, pour Diego, mais il réussit à s'extirper du bac. Donc, point besoin de l'intervention de la Certicar pour l'instant. Alors que Jazz a entamé sa remontée, 14ème, le pilote As. Diego repart à la faute. Ouais, attention, Escrow, pas gêner Funinho derrière. Mais il aimerait bien passer Est-ce que Red Bull va donner des consignes? Zeiko 19.6. Ah, il va y aller. Garanti. Il va y aller, Funinho. Ouais, et j'ai l'impression que son coéquipier le laisse passer très clairement. Ouais, j'ai l'impression aussi, ouais. Là, ça joue le jeu du championnat, clairement. Funinho qui veut aller récupérer. Je m'en rappelle plus, j'ai pas le 40 classement. points. Eh oui, mais 40 points. C'est... Il y a 40 points, mais il est pas là. Alessio, donc il ne marquera aucun point. Oui. Donc ce qui veut dire que si Funinho nous fait un très grand Grand Prix et qu'il le remporte avec ses 25 points,
Même pas, ce n'est pas terminé, c'est pas fini tout court en fait, puisque si Alessio casse pour une raison X ou Y, ce qu'on ne souhaite pas sur le prochain Grand Prix, et que Fognini fait un excellent résultat, il est susceptible d'être devant. Oui, effectivement, fun fact, notamment. Donc Oh, VD. c'est pour ça que je précise que le championnat n'est pas terminé, qu'il faut faire attention à... Fun fact, la semaine dernière. Oh, et ça Je raconte glisse ma vie, spin. pour Ozil. Ouais. Fognini qui récupère du coup la 4ème place. On reviendra sur cette anecdote un peu plus tard dans le Grand Prix. Attention, la Stone qui a failli en terminer là. Oui, là clairement Oh, Fognini il va être en la position bagarre. d'aller chercher Chouski aussi. Jérém Manga. Non, c'est Jérém et Astrid, pardon. Oui, il va être super bien placé le pilote Red Bull là pour aller chercher une 3ème place. Oh, ça commence à chauffer entre Astrid et QSL Jérémy. Jérémy dans le gravier. C'est chaud et c'est passé pour le pilote GT10. Il Magnifique. est passé Fognini la 3ème place. Oh, le pilote. Oh là 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 là, le groupe de 4 là. Le pilote GT10, le pilote de la QSL Esther et Cantinius. C'est chaud bouillant. Attention à ne pas finir en Valtteri Bottas, c'est bon. Oh, c'est propre. C'est propre. Oui, magnifique, somptueux. C'était propre entre James et Huster. Je suis arrivé à ce moment-là. Donc du coup, pour la petite anecdote, j'avais 15 points de retard sur le leader lors de ma finale la semaine dernière. Et je finis deuxième et lui DNF à la relance du safety car dans le dernier tour. C'est quand même vache. Et oui, mais c'est pour ça que tous les pas. Ouais, on a un autre pilote en perdition là. C'est Ozil. C'est QSL Ozil, la 18ème oui. place. Le pilote de la QSL qui est en perdition avec sa Williams. J'allais dire ça change pas de Williams habituellement. J'allais dire seulement 43 points au compteur cette saison. Le compteur qui a du mal à grimper. Hein. Mais Aston et Alfa Romeo sont pas très loin, donc tout peut encore se jouer. Allez, Caraï qui a entamé sa remontée, il est actuellement collé au cul de Sparrow. Et c'est Cantinium qui va être à l'attaque sur le pilote de la GT10. Santanas qui a déjà commencé. Ouh, si ça se fout pile à l'intérieur. Oh, ça c'est touché. Ça c'est touché entre. Ouais, j'ai l'impression. On a Esterladge qui en a profité pour passer. Ouais. Oh, la voiture comme ça là dans les saucisses jaunes. C'est pas l'idéal pour le fond plat. Je ne sais pas si c'est en dégâts réalistes, mais en tout cas, si c'est le cas, le fond plat a du front de tarif. Je crois, sauf erreur, on n'est pas en dégâts réalistes, mais ça va pas dû faire du bien dans tous les cas. Fognini qui remonte, hein, il a repris 5 dixièmes là sur vous. Oui, Fognini qui a doublé Chowski, il me semble. Bon, alors qu'on a une. Oh, Chowski qui est très large. Attention en revenant en piste. Face à on a une as de celle de Jazz là qui est empêtrée entre deux Ferrari. Oh oui, le sandwich italien. Alors, quelle sauce le sandwich au goût italien? Pesto. Ah, peut-être. Peut-être huile d'olive, peut-être. Qui sait? Mon cher Moustique, est-ce que on ne jouerait pas un petit pronostic? Qui remporterait ce Grand Prix? Alors le problème c'est que je voudrais bien faire les pronostics, mais ce n'est pas moi qui les fait, je ne peux pas les faire sur le live. C'est oh là, alors oui, Kev qui a laissé passer Jazz et non, c'est pas Kev, c'est Chris qui s'est complètement foiré au freinage, il me semble. Ouais, ou alors il a voulu rester propre, il a peut-être pas insisté, c'est Kev et Jazz là qui sont passés juste avant la zone de freinage. Alors Kev qui est vide en termes de batterie, hein. Lui c'est fini, ah plus rien. Parce qu'il y a quand même encore un petit fond de sauce qui reste dedans, mais là, sinon, quand même affolant. Hein. Quand on voit la barre de RS des pilotes, chez un peu tout le monde, il n'y a pas beaucoup de pilotes qui est encore quasiment full. Hein. Je trouve ça impressionnant sur la fin du jeu, que les pilotes n'ont toujours pas compris comment gérer le RS correctement. Ouais, peut-être pour essayer de garder un rythme, essayer de se mettre dans une zone DRS. Ou en espérant tout simplement être sur une safety car aussi pour recharger tout ça.
Alors que Funinho est en train de remonter pleine balle. Hein. Sur vous, il est déjà à 2 Ouais. secondes 2, c'est 1 seconde de gratter sur le dernier tour presque. Alors, Pratiquement. je peux, Ozil qui prend 3 secondes, je peux comprendre le fait de vouloir user de la batterie et espérer une Certica. À mon avis, c'est ce qui va arriver avec Santanas qui est dans le mur. Oui, il en a même perdu ses moustaches. Oh, c'est Ah Huster ben, là. Et qu'est-ce qui s'est passé? ah oui, Oster dans les stands. Alors on a la safety car, elle est sortie. Oui, c'est pour Santanas qui est accidenté à Quaminirale. Ah, ouais, c'est ça. Elle est sortie pour un aileron cassé. Ah Oh, non, non, c'est terminé pour Satanas. non, je crois qu'il a Non, c'est bug. pas terminé. Pourquoi? Non. Qu'est-ce que c'est? Ah, il avait peut-être un drapeau bleu sur le San Diego. Bien, bon, alors on est au tour 8. Bien, bien, bien. Alors là, à mon avis, s'il y a des pilotes qui vont tenter de mettre les hards, c'est vraiment pas la bonne option. Je m'explique. Plus ou moins le même nombre de tours sur le Grand Prix de Chine, la semaine dernière toujours. La plupart du plateau était rentré, je n'étais pas rentré. Et on a vu une différence de 2 secondes au tour quand même sur les hards Ouais. neufs et les hards usés. Donc, à Ça mon avis, pite c'est pour pas le meilleur des Alors idées. ça pite pour Zeiko, ça ne pite pas pour vous. Ça pite pour Funinho, ça pite pour Choski. Ah, Est-ce que vous n'aurez pas fait l'erreur de ne pas rentrer pour mettre les hards? Aïe aïe honnêtement, aïe. honnêtement, je pense pas. Je pense qu'il est sur la stratégie de base qui est de rentrer entre le 14e et 18e tour, c'est-à-dire économiser 20, non pas 20 tours, mais 10 tours sur les hards, ce qui est quand même conséquent, puisque ces pilotes-ci vont faire 22 tours, à peu près, sur les gommes hard, Ouais, alors après il y a contrairement à vous qui vont en faire 12 seulement. Ouais, alors après Funinho il ressort pas non plus si loin que ça, il ressort 5ème. On a vu son rythme avec des médiums dans le même état que ceux de vous. Il avait repris 1 seconde sur le tour d'avant. Oh Zeiko! Le spin de Zeiko sous Certicar. Et Funinho qui va repasser leader provisoire. Ouais, et ben alors c'est la bonne opération pour Funinho. C'est clairement la Et bonne là, opération. Zeiko c'est... est là, vous, Kev et Chris ne sont pas rentrés. Ils ont toujours leurs vieux pneus. Yep. Funinho va repartir avec des hards pratiquement dans la fenêtre au moment où il faut qu'ils sortent. C'est pas sous safety car qui va non plus les griller instantanément. À mon avis, je pense que vu l'écart sur la minimap, la Certicar au 12e tour à l'ende. À l'entame du 12e tour à l'ende. Euh... Tardé de voir cette relance, moi. hum, hum, hum. Du coup, alors on a une Alpine qui est embarquée là, je sais pas ce qu'elle fait là, elle a pas déjà un tour de Alors, retard je vais quand aller même. voir sur le Discord si ça ne s'anime pas. Alors, Santanas qui est toujours bon dernier. Jazz, est-il rentré le pilote Ah non, il n'est pas rentré. Qu'est-ce que c'est cette Alpine là? C'est celle de Diego, il est 19ème, il est au milieu de tout le monde. Ah, un retardateur qui va venir Oh ambiancer non. le peloton. Oh non, 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 non. Oh, alors, c'est très osé ce que je viens de voir du côté de chez As. Diego, si tu nous entends, il faudrait box, s'il te plaît, que tu puisses reprendre Box ou alors ta tout simplement place, s'écarter. position, ou t'écarter, mais alors de suite. Là, sous Certicar, je pense pas qu'il puisse s'écarter, à moins qu'il se batte dans le bac. Non, il peut pas se mettre, il peut pas s'écarter. Soit il boxe et il récupère, et donc du coup forcément tout le monde va lui passer devant, il va ressortir. Certes, derrière Satanas, mais à la rigueur ce n'est qu'une position. Non, il Ou sera un tour à la derrière Santanas relance, parce que Santanas est dans le peloton. ou alors dans la relance, direct après la relance, il se décale, il se met contre le mur à ras, il garde un rythme quand même soutenu, pas non plus au ralenti complet au risque de se faire exploser, mais il laisse passer tout le monde. Parce que Ah, il derrière... s'est mis dans l'herbe, il laisse passer, je crois. Ah Non, 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 c'est Santanas non, non, qui est dans l'herbe et qui laisse passer. non, non, c'est Diego, il est virtuellement, enfin il est dans le train-train de la relance, il est... allez, Ah, mais deuxième. Santanas qui a laissé passer tout le monde. Il va être à un tour, c'est officiel. Alors GT10, Aristide, je sais que tu es dans le live. Quand on est de rester courtois en piste, c'est comme on le dit dans le Discord, c'est rien sur le Discord et c'est rien sur le Twitch non plus, s'il te plaît. C'est pas l'endroit pour le faire. Tu as les clips, tu sais à quel tour ça s'est passé.
tu nous enverras les réclats et les commissaires prendront les décisions qui s'en imposent. Je sais, c'est frustrant. Mais s'il te plaît, c'est ni le lieu, ni l'endroit. Car nous n'avons rien vu, nous ne pouvons pas juger. C'est même pas ça, c'est que c'est pas le défouloir en fait. Le chat, le Discord, c'est non. Il y a un règlement, c'est comme ça. C'est un lieu de partage avant tout. Et non un créateur de problèmes. Alors, est-ce qu'on peut dire que l'histoire de la Certicar, Diego aura été deuxième pendant quelques tours? Non, il est 18ème. Pour moi, Oui. il bloque là, c'est tout. Pour moi, il bloque. Mais pour les statistiques, il aura été techniquement deuxième pendant quelques tours. Pour moi, il bloque. Mais ceci dit, on a. Ouais, après, quoique, faudrait pas que. It's racing, hein, j'ai envie de dire. It's racing. Pour le coup. Et là, c'est vous qui va manger Gucci hein, à la relance, honnêtement, avec l'Alpine derrière. Et normalement, la Certicar qui va s'effacer sur ce tour. Ah. Et les premières plaintes qui commencent à arriver pour des connexions. Pour des connexions foireuses. Alors, s'il te plaît, ce qui se passe sur le Discord et tout ça, on le laisse tomber. On se concentre juste sur la course. On verra, on va laisser les commissaires traiter tout ça après. Eh ben voilà, voiture de sécurité qui va rentrer, c'est bien ce que je pensais. Et donc... Ouais, la relance, c'est vous qui va devoir faire son rythme. imprimer le rythme. Alors, où va-t-il relancer? À mon avis, soit ici entre les deux virages ici, ou alors sur la ligne. Ouais, à mon avis, ce sera plus sur la ligne. Ouais, et j'ai l'impression que l'Alpine va se décaler. Ça y est, elle se décale. Oui, directement. Et maintenant, faut ralentir. Et non, on a décidé de ne point ralentir. Ouais, non, il faut sortir de là. Diego. Si tu nous entends, mon bœuf, dégage de là. Ça se passe bien. Ça se passe bien. Derrière, ça c'est une relance qui s'est. Une relance qui s'est parfaitement. Oh, il va prendre 5 secondes la force quand même. Hein. La relance parfaite de nos pilotes. Ou alors qu'il y a des dépassements là-bas à l'épingle. Oui, c'est Zeiko qui remonte sur une Red Bull. C'est sur la Red Bull. Deux escrocs, il me semble. Eh oui, Diego. C'était sûr. J'en parlais. Oh là 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 là. GT10. Ouais, Diego qui s'écarte, ça y est. Et le pilote de GT10 à la rue. Si je peux m'exprimer ainsi. Bon, je pense qu'il a glissé, le pauvre. Je pense qu'il a dû spin sur le vibreur, probablement. Sur le vibreur d'Aqua Minerale, on le connaît, celui-là, il est absolument horrible. Jérém, à l'intérieur, son pied plongeon. Sur Manga. Mais ça n'est pas passé. Et là, c'est STRR qui va toquer à la porte de la QSL. Peut-être pour un changement de team, qui sait. Et là, Fouidinho qui est en train de... Oh, l'accrochage entre les deux pilotes McLaren, peut-être, il me semble. Je n'ai pas bien vu. Je sais pas si tu as mieux vu que moi, mon cher. Non, du tout, parce que j'étais sur Founinho qui est en train d'harceler la Ferrari de Kev. En train de suivre cette bataille qui va pas tarder à arriver. Oh là, à mon avis, Kev il se dit oh bordel de merde. Dire que je suis un petit peu avec Founinho là parce que. Oh oui, mais Kev, lui, c'est quand même des hard quand même de quasiment 10 tours de plus que Founinho, donc à mon avis, ça va pas tenir des masses longtemps sur le jeune prodige chez Red Bull.
Alors qu'on a Diego qui est arrêté là-bas. Ouais, non, il est reparti. Je pense qu'il a glissé. Ouais, il vient de Il a dû repartir à peut-être faire un l'instant. arrêt au box, sûrement. Ah, il manque un aileron sur l'Alpine. Il Aïe, manque un bout de museau. aïe, aïe, aïe. Allez, DRS activé, et c'est le Bon, lieu et il va y aller l'endroit qu'on avant. va choisir Est-ce qu'il Foligno. va y aller avant? Oui. Eh oui, il va y aller avant. Il va l'avoir au freinage. Et c'est Et oui, même passé avant. pour le Ah non, pilote Red Bull. si, C'est passé. Joli dépassement. Qui maintenant va sont plus pouvoir haut. aller chercher vous pour essayer d'aller récupérer une première place. Et possiblement avoir toutes ses chances du coup pour le Esther, dernier 5 Grand Prix. secondes. Mais pour ça, il faut finir. Huster Oh, abandonné. abandon d'Esther Ouais, dans les abandon stands. dans les stands pour le pilote McLaren. C'est un ras-le-bol, il jette l'éponge, le pilote McLaren. C'est dommage parce que ce petit 1 point, même pour le constructeur, ça aurait pu être pas mal. Même si je crois que d'ailleurs, constructeur, je crois que c'est fait d'ailleurs. Je sais pas. Si tu veux, je peux sais regarder. plus. Attends, je peux te dire ça. Attends. Cela, du coup, il y en a qu'une qui marquera des points, c'est celle de Zeiko. Je vais te dire ça de suite. Vous, il a mon pris cher une envolée. Moustique. Alors, là, du coup, ce n'est plus le leader provisoire, mais la bagarre pour la tête du GP. Donc, on est en division académie. Et donc, McLaren a 97 points d'avance sur Red Bull. Il reste 2 meetings. Ça fait 43 et 43, ça fait 86, donc oui. Oui, il me semble que oui, c'est déjà fait pour McLaren. Et au pilote, c'est vrai que Foligno, là, dans l'état actuel des choses, sachant que vous n'est pas encore rentré, ça lui ferait 25 points. Et donc reviendrait à 14 petits points d'Alessio. Et donc tout se jouerait sur les terres autrichiennes. Oh, Oui. Diego. Je pense que tout va se jouer là-bas. Kiev, drapeau jaune à l'épingle. Ah, Et toi, tu viens de bug. oui. Ah, sympa, j'ai le podium. Ok, bah, spoiler alerte alors du coup, on va voir si c'est le vrai podium Alors, à la fin de la course. le seul truc c'est que toi t'as bug, mais j'ai pas l'impression. J'ai l'impression qu'il y a que toi parce que je vois personne d'autre ayant quitté. Personne est en IA. Alors, ok, donc bah, pour moi là c'est victoire de Foligno devant... Attends... Ok, ouais, Foligno devant vous... Ah non, c'est vous devant... Vous est premier devant Foligno et Kev. Ah ok. Ah ok, spoiler alerte. Bah écoute, sors de là, relance ton jeu tranquillement. Et Ok, fais-moi pas signe mal. quand t'es connecté, je vais prendre la suite le temps que tu fasses toutes tes manips. On a un petit train là quand même qui est en train de se dessiner entre Zeiko qui est à la 3ème place dans la zone DRS. On va retrouver Kev avec sa Ferrari, Choski avec la Mercedes, Escro qui se retrouve à 3 dixièmes du pilote Mercedes. Quand même assez bien placé C'est- le pilote Red Bull pour aller chercher C'était la, compliqué. pour aller chercher la Mercedes. Ça se suit quand même en rythme sur les 7. Ouais, les 7 premiers, ça se suit Normalement, clairement alors qu'on a un spin. Oh, et c'est vous qui a spin à la sortie de la chicane, incroyable. Foligno qui reprend la tête de la course. Ah bah spoiler alerte, du coup bah, le podium que j'ai vu n'est pas réaliste. Et peut-être parce que c'est pas fini, la safety car qui sort. Pourquoi sort-elle? Ah bien joué, c'est pas mérité, c'est parfait. Le bon timing de la certicar. Pourquoi sort-elle? Ah Est-ce mais qu'il y du a coup... eu un aileron? Oh, mais du coup ça va avantager tous les pilotes qui sont restés en piste. Est-ce qu'il y a eu un aileron pour vous? C'est ça que je voudrais savoir. Attendez... Hop, tac tac tac, je suis en train de revenir Eh non, normalement. il n'y a pas eu d'aileron, je sais pas pourquoi elle est sortie celle-là, je ne sais pas. Il y avait peut-être deux voitures accidentées Je sais au même pas. moment. Je récupère la vidéo de tout à l'heure, magnifique, elle fonctionne. Anto Bob, c'est vous qui a spin, c'est pas très français. Oui, c'est vrai. C'est vous qui avez spin. Incroyable. C'est mieux?
Et l'incroyable victoire de vous, mesdames, messieurs. Pardon. J'ai hâte de raconter des conneries. Là, Jack. Satanas à spin. Comment ça, Satanas à spin, oui. Non, Santana, ça spin et même. Mais Même est-ce que abandonné, il me Satanas semble. ça spin et refait un aileron? Ah, peut-être. Est-ce qu'il va encore avoir Alors, assez de carbone chez As? on est en caméra embarquée dans la pit lane. Et j'ai l'impression que oui. C'est ça, ce sont des débris. J'ai l'impression. C'est un nouvel aileron pour As. Est-ce que As va encore avoir des ailerons en force? Encore bien que Jazz n'en casse pas autant. Sinon, il serait ruiné. En tout cas, le budget de cap chez As tient le rythme. Ah ça. Ça, Santana, il les aide pas sur ce coup-là. Normalement, je suis revenu. Nickel. Mhm. Donc il y a la Certicar en piste, mais j'ai pas le logo Certicar sur les tours. D'accord. Tout va bien. Tout va bien. Et donc... Vous qui est reparti en 11e position avec des hards tout neufs, tout frais, tout chaud. À peine sorti du four. Et... Ah, et Founigno qui va du coup prendre son avantage sur le fait qu'il ait chaussé les hards un petit peu plus tôt. Ah, Grâce mais à Kev cette, aussi est avec des médiums neufs, tout neufs, sortis du four. Et je peux déjà vous d'ores et déjà 1, 2, 3, d'ores et déjà vous annoncer qu'il va être très pressant sur les quelques 3-4 pilotes devant lui. En tout cas sur Cantus, STR et à mon avis QSL Jérémy. Non, c'est James, pardon. Autant pour moi. Voire peut-être Escroc, à voir la relance. on va faire un petit point sur les pénalités. Allez, détail pénalités. Alors, on a Quintus à la 7ème place qui malheureusement score à 6 secondes de pénalité. Ozzy il a 3 secondes. Caraïbes à 5 secondes, mais je crois que Caraïbes c'est un drive-through qu'il va devoir faire puisqu'il Non, il est rentré trop c'était une vite dans la vitesse vitesse. excessive. C'est ça. C'est Donc un ça 5 va être... secondes de vitesse excessive. Ouais, donc il va devoir repasser par les stands. Rebel Rider 3 secondes et Satanas 3 secondes au niveau des pneus. Qui est quasiment à 2 tours, hein, je crois. Au niveau des pneus, nous avons donc les 7 pilotes en tête qui ont 9 tours d'usure sur leur gomme, essentiellement en hard, sauf James qui a 9 tours d'usure sur ses médiums. Tout derrière, tout le monde a chaussé des pneus neufs. On a majoritairement du médium chaussé et on a 3 pilotes en hard de la 9ème à la 18ème place. C'est vrai, ça passe. Et à mon avis, au niveau des échanges de position, on va retrouver donc Founigno avec 6 places de gagné depuis le début du GP. Mais oh, les 14 places de gagné de STR, magnifique. Et j'allais y venir, les 14 places de gagné par STR la Hadj et qui en plus de ça, s'en est très bien sorti puisqu'il a fait ses box. Donc il est dans le rythme des 6 premiers de mémoire, puisque si je refais un détail des pneus, c'est ça, il est à 10 tours, mais il est en hard de 10 tours, sachant que James va devoir box, c'est une 5ème place provisoire pour le pilote Aston Martin. Mais à mon avis, Kev va être sur le podium, à mon avis, avec ses médiums tout beau, tout chaud, tout neuf, les hards un peu usés devant. À mon avis, connaissant le monsieur, il va tout donner pour au moins essayer de chipper le podium. Et du coup, ramener ses premiers points de la saison, parce qu'il me semble que c'est la première fois qu'il remplace cette saison. Il me semble. Qui, Kev? Oui. Ouais, c'est son premier GP dans le groupe. Et donc, à mon avis, la certificat qui devrait pas trop tarder à s'effacer. Oui, normalement c'est pour ce tour. Et donc, il restera 13 tours de course. Allez, gauche-droite, c'est interdit. Et elle rentre cette safety car à la relance qui va être effectuée par Founigno qui va devoir imprimer le rythme jusqu'à la ligne de relance. Attention, James qui a failli emboutir le cul de Estro.
aboutir à la boîte de vitesse de escroc. Oui, c'est vrai que c'est... Oui, c'est un terme plus mécanique, oui, effectivement. Oui. Allez, Foligno dans l'enchaînement des deux derniers virages. Et je crois même À que la c'est fin de ce secteur quasi... 3. Et Et là, il c'est relancé. décide de relancer. Ouais, il a relancé de suite à la sortie du virage. Avec un coup de RS pour essayer de distancer Zeiko. Et Zeiko va pas se laisser faire. Ah, là, il a plus froid, Zeiko. Ah, il a les pneus. Pour ça se voit, il zigzag. Il est interdit de zigzaguer, comme diraient certains. Voilà pour la petite référence. Hein. On m'avait demandé. Allez, vous qui êtes déjà 10ème, vous avez déjà récupéré une place. Ouh, la Aston Martin avec la Ferrari. Oh, c'est chaud. C'est passé. Enfin, en tout cas, c'est resté devant. Mais Kev qui a failli faire un oh, magnifique par extérieur. Kev dans l'épingle. Ouh. Ah, ça a Il fait y du pneu contre a... pneu. Ouais, il y a Quintus là qui est parti Ouais, à la Kentus sortie. avec Kev, pneu contre pneu. Et l'Aston qui a été expulsé, j'ai envie de dire. Même si il faudra voir avec les vidéos. Pas simple que de voir les deux voitures de derrière. Allez, vous qui va se débarrasser de Manga. De Manga. Oui, Manga, oui. Manga, ouais. Si, ouais. Le Ouais, pilote c'est bien Alfa ce que j'ai vu Romeo. là. J'ai vu une Ferrari en perdition, là, celle de Chris. Je Et vais oui, c'est revenir un sprint devant pour parce qu'il Chris. y avait Escroc qui était quand même en bonne position. On a James en bonne position. Ouais, on a les 5-6 Oh pilotes oui, de il est devant là, collé ils sont Kev. tous à... Kev sur STR, ça va passer. Ça va pas attendre le DRS, hein. Ça va vider la batterie. Pas très intelligent, mais au moins c'est une place de gagner. Alors, James... Non, c'est Bertrand. Oh, Non, c'est et ça se Bernard qui va décale prendre la pour Escroc à zone. l'extérieur. Ouais, je viens de voir. Et non, la réaccélération ne sera pas beaucoup meilleure. Cantus à l'abandon. Ouais, Quintus a Dans abandonné les dans les stands. stands, malheureusement. Ou comme Santanas aussi, également dans la pit straight. Dans la pit state. No comment. Ah oui, tu me reprends pour Mercedes, mais t'en fais des belles depuis le début. Le QSL Jérémy, il était pas mal. Hein. Là, c'est no comment de ma part sur celle-là. On a un secteur Là, jaune, oui, ça, drapeau jaune, c'est normal. c'est, là, c'est terrible. La connerie que je viens de lâcher est terrible. Oh, et la Williams qui va venir plonger ici au secteur 3 sur Escroc, ça Mais passe non, pas. c'est pas passé. Bah, par contre, Zeiko, lui qui fait les escrocs et le bandit, il est en train de se tailler là. Ouais, Zeiko il a décidé de partir. Il a doublé Foligno, on l'a pas vu. Oh, la Williams, elle est plaquée dans les échappements, dans la boîte de vitesse de la Red Bull. Il va essayer de se décaler. Et ça va Le passer avec pilote les Williams. DRS. Non. Non, sur le frein, ça passe pas. C'est la Red Bull qui passe devant, qui reste devant. Escroc qui a l'air plus à l'aise hein, que James sur les freins. Ah, après James il est en médium, donc forcément le temps que les hards se mettent en route. Ouais, mais normalement ça devrait être l'inverse. Oh, le petit blocage de roue. Attention Par à la contre, fête qui Escroc il est revenu s'incruste. immédiatement dans les échappements de Chosky. Oh, c'est risqué ça, Kev. Ce que tu vas tenter, mon grand. Non, ça passera pas. Sois un peu plus patient, mon Kev. Tu l'auras au prochain DRS. Oh oui, magnifique. Kiev qui est passé sur James. Oh, quoique que non. James qui a pas dit son dernier mot. Ouh. Ouais. Ouais, et James ça va, il n'y a pas eu trop de perdition. James qui va se Oh, il va replacer réattaquer tout de suite. immédiatement. Oh, Ouais, il y va, il se décale James Dans sur la boîte de l'extérieur. non, La ça Ferrari passera qui pas. garde l'avantage de l'intérieur. La Ferrari quand même qui a quand même pris un petit coup dans l'échappement. Hein. Dans l'histoire. Oh, mais t'es mal l'avion, la Williams. Et Ouais, et Escroc qui est passé sur Chosky. oh, mais l'Hydra qui vient de passer, la Williams, mais c'est terrifiant. Ouais, James Oui. il a déposé. Ah, là, Chosky. il l'a laissé sur place. Nino qui est en train de reprendre un petit peu, qui reste dans la zone DRS de
faire un Ouais, détail de plus pour pneus très là. très longtemps. Non, non, c'est Zeiko, hein. Ouais, Zeiko, ils ont le même nombre de tours avec Foligno. Mais à mon avis, Funinho va pas y rester très longtemps dans la zone DRS, hein. Il était à 9 dixièmes tout à l'heure. Dernier pointage. Et ouais, là, James Kev, ça se tape toujours. Et dans le fond de peloton, c'est plutôt calme hein, pour l'instant. Et Caraïbes qui va essayer de Oh, doubler et le Ozil. speed de James à la sortie de la chicane. Aïe 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 aïe. Charles Vibes. Et du coup, une bataille qui se transformait pour aucun point, c'était STR Caraïbes. Et bien maintenant, ça se transforme pour quelques petits points. Ouais, et Choski qui revient dans la zone DRS de Escro, alors qu'Escro il est à 1 seconde, presque 2 secondes de Foligno qui n'aura pas Oh, de Caraïbes DRS. qui est collé. Enfin, collé, c'est un bien grand mot. À Ozil. Et Ozil, lui qui a été appelé en dernière minute, eh bien, s'en sort quand même pas trop mal. J'ai envie de dire. Certes, une course compliquée, mais quand même dans les points. C'est bien pour Williams. Il reste quelques tours hein, maintenant. Le pilote de la GT10. 3 secondes, oh, pas de tension, Kev. Qui a fallu aller faire un petit smack au mur. Fais pas de conneries, mon Kev. Déjà 5ème, c'est déjà une bonne perf, hein, une bonne première performance. Et vu que là on approche des examens, tu auras peut-être d'autres chances de briller. Peut-être la semaine prochaine, qui sait. Alors que Foligno est quand même revenu un peu sur Zeiko. Ouais, Foligno est revenu. Il est toujours à 7 dixièmes, j'ai l'impression qu'il récupère énormément secteur 1. Et secteur Ouais. 2 et 3, il perd petit à petit sur Zeiko. Le secteur 3, ça m'étonnerait. Enfin, ouais, ça m'étonne. Est-ce que Foligno aurait une plus grosse vitesse de pointe que Zeiko? On va regarder l'état de l'ERS. Ah, il est à 67%, 70% Foligno. 60-60, égalité. Mais regardez. Oh, Jazz, les 3 premières secondes pour Jazz. Et actuellement, c'est la bataille la plus serrée qu'on ait. Parce que les écarts se sont quand même Oui. relativement stabilisés. Il y On a... a vous qui est en train de revenir sur MGA aussi. Sinon, il y a Kev et Shawski aussi qui sont pas si loin. Et Caraïbes Ozil aussi qui sont pas des masses loin. Ouais, on a un petit train là, on va se mettre avec... Oh, il y a vous, Ozil et Caraïbes là. Sinon, qui vont, à mon avis, se battre dans les prochains tours. Oup, 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 ça glisse pour vous. Ah non, c'est... non, c'est méga, vous, Ozil et Caraïbes. Pardon, autant pour moi. J'en avais oublié un dans le lot. 3 secondes pour Ozil. J'ai l'impression que la sortie de vous là, elle a été très compliquée, la sortie de la chicane. Mais au moins il en est sorti. Les gars qui a dû voir sa vie défiler devant ses yeux là. Hein. Il va se faire attaquer dans tous les sens la MGA. Non, c'est vous qui va prendre le. Ouais, c'est... Ouais, vous, j'ai pas l'impression qu'il est vraiment... Quoique, à moins qu'avec la spi. Non. Oh, c'est qui en spin? Il me semble que c'est. Satanas. Ouais. Ah bah c'est Monsieur Spin. Il y en a certains c'est Mister Podium, lui c'est Mister Spin. Et le plus dingue c'est qu'il spin mais il est encore tout son ERS. C'est ça qui est incompréhensible, c'est lui. Je n'arrive pas à comprendre. Je n'aimerais pas être son directeur de course pour le coup. Ah. J'aurais été directeur d'équipe, je crois que je l'aurais déjà viré depuis bien longtemps. Mais non. On vire pas Satanas, notre Satanas national. Oh, et Kev là qui vient se porter à l'extérieur avant la chicane. Oh, oui. Non, il va se rabattre. Oh, magnifique. On va se rabattre derrière. Magnifique. Ah non. Mais la 4ème place de Shawski qui est en grand danger. Hein. Oui, normalement ça devrait le faire. Je ziote l'heure, mais... Oh, est-ce que Kev sur les derniers tours pourrait contester le podium de Escro? Allez, Kev qui va être largement... Et là ça va passer. Hein. Ah oui, là il va pouvoir la porter l'attaque. Ah là, tutut.
Tutut FDP, on dirait un certain mime. Ouais, c'est fait pour Kev. Alors, mon cher Moustique, je sais pas si t'en as entendu parler, mais là, la physique qu'on a actuellement ne sera plus d'actualité sur le prochain jeu. Oui. Eh ben... Tant mieux. Donc, tous les pilotes vont devoir s'acclimater à une nouvelle... un nouveau car modèle, si je puis dire ça comme ça, puisque je me trouve plus le mot en français. Eh ben, tant mieux. Et ça se trouve, nous découvrirons peut-être que Santana, c'est un excellent pilote. Mais c'est un très bon pilote. Il a avec une autre physique de voiture. Le rythme arrivera, mais c'est un bon pilote. Ah, je ne dis pas le contraire. Je constate. Il est peut-être à 1 minute et 19 secondes, mais il est toujours en piste et il ira à la fin. Oui. S'il peut aller à la fin. Contrairement à Diego, lui il est en vie, tu vois. Il lâchera pas dans les stands, ça c'est clair. Et ça, comme diraient certains, fighting forever ou fight for Antoine, diraient certains. Pour la petite référence, alors que le 28e tour vient d'être entamé. Est-ce que Escroc va rester derrière Funinho? Ah, la Mercedes qui repasse sur la Ferrari. Pour laisser le pilote titulaire. Non, ça c'est... Oh là, il y a une Mercedes dans le décor là, c'est Chosky. Ouais. Soit il a perdu l'arrière, soit Kevin le serré derrière là, qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est Ozil qui est à la guerre avec Caraïbes. Et vous là qui est englué dans le peloton. Il n'arrive pas à se débarrasser de Manga et Kev. Lui qui a été leader du Grand Prix pendant un petit temps. Hein. Oh, 3 secondes pour Funinho. Oh, ça peut tout changer. Aïe aïe aïe, les 3 secondes de pénalité pour Funinho qui lui risque d'être fatal. Oh, c'est très bien sorti là pour le pilote AlphaTauri sur l'Alfa Romeo. Est-ce qu'il va demander à son coéquipier de lâcher pour être dans la fenêtre des 3 secondes? En soi, son coéquipier pourrait se permettre, il a 5 secondes sur Kev. En soi, c'est la stratégie à faire si on est chez Red Bull et que Funinho joue encore le championnat, quoi. C'est clairement. Oui, honnêtement, j'aurais été team principal Red Bull, c'est ce que j'aurais demandé à Escroc. Ah, ben c'est clair. Je pense que, dites-nous dans le chat, mais vous aurez tous quasiment fait pareil. Ah, il y a des 3 secondes vous appelez Caraïbes. Est-ce que Funinho va être à portée? Il se décale. Est-ce qu'il va y aller? Est-ce qu'il va y aller son côte à côte dans l'enchaînement? Ça a tapé avec le pilote McLaren. Oh, les deux Red Bull! Les deux Red Bull! Et Funinho là qui voit ses rêves de titre s'envoler. Ah oui, là le titre s'est envolé pour Funinho, je crois. Eh oui. Ouais, non, c'est... Ouais, les titres s'envolent. Je crois que nous allons couronner un champion ce soir. Mon cher Moustique. Ouais, là j'ai bien peur que... Bon, quoique il marque des points encore, donc mathématiquement... Bah, il en marque 2 pauvres petits points, il est à 39. On fera les comptes. On fera les comptes. Pas suffisant. On fera les comptes après. Une fois la ligne franchie, bien sûr. Mais là c'est malheureux. C'est malheureux. Et Escroc, est-ce qu'il a... Escroc qui me semble a un morceau d'ailette en moins, ou en tout cas une ailette braquimbolande. Non, c'est entier. C'est entier. C'est entier. Autant pour moi alors, ça a dû être un effet d'optique. 24, oui, il reste 2 tours, ça passera large. Une fois la ligne franchie, je devrais aller vaquer à des obligations. Oh, Escroc 3 secondes, ah ben voilà. Eh ben voilà. Là, Red Bull qui est en train de flop totalement sa fin de Grand Prix. Le spin de Funinho, le Escroc qui prend 3 secondes, là c'est... Est-ce que c'est les pneus? Est-ce que c'est autre chose? C'est une bonne question. Et Zeiko lui vole sur la compétition actuellement. 3 secondes d'avance. Ozil, peut-être sur vous, non? Ce sera pas pour maintenant. Oh, il reste 2 tours en plus là, sur la fin comme ça. 2 petits tours. Avant de couronner peut-être un premier champion. Oh, drapeau jaune, c'est qui? C'est une alpha. C'est vous.
C'est vous C'est qui a... vrai, vous. Ouais, il a glissé dans la réaccélération d'Aqua Minerale. Et oui, donc Funino récupère 4 points. Funino récupère 4 petits points pour l'instant, toujours pas suffisant. Ouais, et là, il va peut-être pouvoir aller chercher Shoski. Mais sauf que Shoski, il a le DRS aussi. 31e et avant-dernier tour. Ah, il est en train de tout cramer, Funinho, là. En même temps, il Oui, reste 2 tours. Ouais, il va y aller. Il va y aller sur il veut essayer Shoski. d'avoir une Shoski s'est décalé chance. largement. Il le sait que Shoski, il a rien à jouer dans ce championnat. Il veut avoir sa chance du côté de Spielberg. Et maintenant, il va devoir aller chercher Ozil. Et Ozil, ouais. Et MGA qui Ouais, va nous Ozil, faire, qui va marquer aussi de gros points là ce soir à la 4ème place pour le moment. ouais, ah, Aïe Foligno, aïe, 3 oh secondes là de là là pénalité là. pour Funinho. Mais j'ai envie de dire Ozil en a 6 aussi, donc il sera quand même devant. Ah oui, mais il va perdre tellement. Il va perdre tellement avec ça. Il sera même pas dans le top 10, il va pas marquer de points, Funinho, c'est terrible. Alors si, il marquera des points parce que tout le monde marque des points, Ah ouais, ok. de mémoire. C'est un petit tips que je ne savais pas. On va pas dire de conneries, mais... De toute façon, c'est toi le spécialiste ici. Hein. Oui, mais j'ai pas... J'ai Alors, pas si tout le en tête. spécialiste, si le spécialiste commence à raconter des conneries, ça ne va plus. Non, non, tout le monde Allez, marque des points. glisse Tout à le monde l'intérieur marque de des points. Il James. marquera un point s'il est au-delà du top 10, mais il marque des points. Il y aura un petit point. Histoire de dire. Allez, le dernier tour enclenché par Seiko. Seiko là qui doit en terminer. Oh, Caraïbes qui vient de voler le meilleur tour à Seiko. Allez, est-ce que Santanas peut voler le meilleur tour avec des comme tendres? Attention peut-être. Lâche-le, Paro. Satanas, laisse-le. Oui non, j'ai envie de rêver. J'ai envie qu'il aille ce meilleur tour. Rêvons avec lui. Rêvons avec lui. Allez. Allez, tu peux le faire. Tu peux le faire. Allez, mon grand, t'es grand. Ah non. Ouais, non, en fait, non. Je vais arrêter d'espérer. Allez, Ozil qui vient de spin d'ailleurs. Ozil qui a spin. Ouais, ça spin. Founi au 6ème. Il me semble qu'il prend 8 points. On va voir à l'arrivée. Pas être si loin que ça, hein, finalement. Et Zeiko qui est dans les 2 derniers virages. Hein. Zeiko qui va venir s'en imposer. Chose qui va être faite une fois qu'il aura franchi le dernier virage. Attention à pas faire de boulettes. Ouais, ça non, sera la victoire de Zeiko sur ce Grand Prix d'Imola. La victoire pour le pilote McLaren. Zeiko qui gardera quand même sa 2ème place. Derrière, on aura donc Escro à la 2ème place. Kev, le pilote Ferrari, à la 3ème place. MGA 4ème. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est Funinho. Caraïbes à la 5ème. Funinho sur la ligne 6ème. 7ème. Il va perdre une place, c'est tout. Une seule petite place de perdu pour Funinho. Et peut-être avec vous, non. Non. 7ème, et j'ai bien peur que ce soit pas suffisant. Non, c'est ça que je veux faire. Et bon, James qui a NT. Sur ce, moi, ça aurait été un plaisir. Hein. Merci de l'accueil en cabine sur les antennes de la QSL. Sur ce, c'était un plaisir. Eh bien, écoute, c'est avec un grand plaisir, moi aussi, de t'avoir accueilli dans cette cabine. Ouais. Je vais inviter gentiment mes 3 pilotes à nous rejoindre dans la cabine. Moi, je n'ai plus qu'une chose à dire, c'est la suite. Donc, on avait Escro. Prochain numéro. On avait qui? On avait qui? Attends 2 secondes. Escro, Kev. On avait Escro, Kev et Zeiko, pour rappel. Et Zeiko. Sur ce, des bisous le stream, hein, bonne nuit à Moustique et à tous les pilotes. Merci à toi, à la prochaine. Bye. Alors, je vais aller chercher le pilote Zeiko. Allez,
le temps de vous inviter, que vous m'ayez bien ajouté aussi, mais normalement on ne devrait pas avoir de problème. Alors, Escroquev et Winezeko. Escroquev et Winezeko. Et le pilote de la One qui ne m'a pas ajouté. Allez, messieurs, je vous attends en cabine. Zeiko, tu n'as plus de micro. Ok, ben y a pas de problème. Par contre, j'ai pas vu le pilote du jour. Je n'ai pas vu le pilote du jour. Si quelqu'un a vu le pilote du jour, s'il vous plaît, ça m'intéresse. Allez, messieurs, les invites sont envoyés, s'il vous plaît, à rejoindre la partie de la play. Allez, Scro nous a rejoint. On attend gentiment Kev. On va attendre gentiment Kev qu'il nous rejoigne dans la cabine. Est-ce qu'à tout hasard, mon cher Escro, tu aurais vu le pilote du jour? Est-ce que tu as fait Non, attention? non, non, j'ai pas fait gaffe. Ça y est, Kev nous a rejoint. Salut, salut. Kev, as-tu vu le pilote du jour, s'il te plaît? Oui, bien sûr, j'ai vu le pilote du jour. C'était qui? Je vais te dire ça de suite, puisque je l'ai pas vu visuellement. Moi, j'ai rec ma course, donc je peux te dire ça Allez, directement. j'attends ta réponse gentiment, afin que je puisse l'inviter le plus rapidement possible. Alors, hop, 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 on avance le live, 32e tour. La ligne est passée. Hop, je regarde. Alors, pilote du jour. Normalement, ça devrait pas tarder à s'afficher, ou alors j'ai coupé le live trop tôt, je sais pas, je vais regarder ça quand même. Aux gens qui sont dans le live, si vous avez vu aussi, s'il vous plaît, le chat, le pilote du jour. J'ai pas fait attention à qui c'était. J'aimerais bien l'inviter, Mhm. afin de recueillir ses Non, 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 impressions. mon live a coupé vraiment à la fin, donc je ne l'ai pas malheureusement. Je ne saurais pas te dire. Allez, on a GT10 Aristide qui va nous donner l'info. Donc, on va commencer. On va commencer. Non, on va pas commencer. Hop, me voici. Mais sur le live de la QSL, on voit pas le pilote du jour. Bah si, mais comme on est encore en live. Ah oui, ok, d'accord, désolé. Ah, franchement, c'était une course incroyable, hein.
Un rebondissement. Après, j'ai vu qu'il y a eu pas mal de crash, j'en ai été pris aussi. Bon, eh ben écoute, je pense qu'on va laisser tomber. À moins que dans le pilote du jour, STR la Hadj. Aïe. Oh, je fais bien peur qu'on va attendre pour rien. Je crois que STR la Hadj, malheureusement, il est en cross. Ouais, c'est ça, il est en Xbox. Malheureusement, on l'aura pas. Désolé, STR, du coup. Allez, on va aller chercher la Ferrari. Elle est là. Là, elle est là. La voiture rouge. La plus belle de ce F1 22. Voilà, ça c'est fait, c'est passé. On est avec donc Kev, notre réserviste du Salut, soir. Bonsoir Kev, merci de nous avoir rejoints bonsoir. dans la cabine de la QSL Group Academy. Et Avec ben, plaisir. eh ben écoute, raconte-nous un petit peu ta qualification. Alors, ma qualification a été très dure, petite gêne en début de qualif, mais sans plus. J'ai essayé d'améliorer par après, du mal. J'ai spiné à deux reprises, je me suis dit, autant rentrer pour pas abîmer plus la voiture. Commencer 17ème, c'était une bonne petite position. Commencer en hard, c'était la seule solution que je me suis fixé. Départ foireux, j'arrive à premier virage P7, je me fais cogner par une McLaren comme à Imola la saison dernière à F1 et puis après j'ai remonté, rentré au centre comme il fallait et puis j'ai fini dans les points. Mon objectif était dans le top 5 et je finis P3. Assez content que les deux Ferrari soient dans les points. Eh ben écoute, félicitations à toi. Félicitations à toi pour ton pilotage, c'était bien. Euh, pour une première réserviste chez nous, c'est bien. C'est très Oui, intéressant pour la suite. J'ai été, j'ai été gêné à deux reprises par Jazz qui a bug énormément. J'ai pas voulu le tenter à le dépasser, sinon j'avais peur Ouais, de casser l'avant de la voiture. ouais. Puis j'ai voulu faire peur à une des Aston Martin en le faisant croire que j'allais plonger, sauf que bah non. Et revenir en piste sur moi, c'était pas très très cool, mais bon voilà, j'ai pas eu de dégâts, j'étais assez content. À deux reprises, pas de dégâts, rien du tout à reprocher à la voiture était top. Et franchement, j'étais assez content. Eh ben écoute, c'est parfait. Merci à toi en tout cas. Reste là, s'il te Pas de plaît. souci. Ne quitte pas. Ferme simplement ton micro. On va accueillir du coup ben, le vainqueur, si ma mémoire est bonne. Euh, le vainqueur chez McLaren. On va accueillir notre pilote réserviste Zeiko. Bonsoir à toi. Il est pas dans la vocale, C'est pas Zaiko. Zeiko, je me suis trompé. Zeiko, je ne l'ai pas parce qu'il m'a dit dans le chat qu'il avait pas de micro. Je m'en rappelle maintenant. C'est gna gna. Donc on va accueillir le deuxième escroc, le pilote Red Bull. Tout va bien, ça va bien se passer. Comment tu vas, escroc? Salut, salut, bah ça va et vous? Bah écoute, ça va bien, ça va bien. Bah écoute, pareil. Comment s'est passée cette qualification pour toi? Bah moi la qualif en vrai c'était je suis arrivé en touriste hein, j'ai fait la qualif pour faire mes quelques tours de roue, j'ai pas réussi à rentrer le chrono que je voulais. Après j'étais sur un bon chrono en fin de qualif mais Ouais, ouais, j'étais gêné avec beaucoup de circulation. Je pense qu'il y a des pilotes qui étaient concentrés sur leur tour ou sur leur lancement de tour et du coup qu'on oubliait les pilotes qui étaient en tour derrière, mais après c'est pas très grave. Je m'en fiche un peu quoi, j'étais vraiment là juste pour rigoler moi. ouais. Donc après, Au niveau de la course, toi, comment ça s'est passé cette gestion de course, les deux safety cars? mais après honnêtement moi au niveau de la course, j'ai passé une bonne course. Après moi j'avais tout ce que j'aimais quoi. J'ai eu beaucoup de bagarres, beaucoup de défense, beaucoup d'attaques. Ouais, J'ai essayé de jouer le jeu de l'équipe avec Fuinino. On avait ouais, plutôt pas mal réussi jusqu'au tour 30, 29-30. ouais. Et au moment où je lui ai dit d'attaquer, ouais, au moment où je lui ai dit d'attaquer sur Zeiko, il a essayé une seule fois malheureusement. La seule fois où il essaye, Zeiko le resserre et le spin. Et en plus de ça, il me casse l'aileron dans dans le bazar. Donc dur derrière de finir la course correctement, le pauvre. Mais bon, Ouais, c'est on a comme vu ça. ce qui s'est passé, on a vu ce qui s'est passé sur le live. Ouais, ouais. Euh, écoute, en tout cas, le jeu d'équipe et les consignes qui avaient été données avant la course ont été respectées chez Red Bull. En tout cas, c'était sympa à voir Ouais, parce que je crois que même à un moment donné, Funinho, enfin.
t'es plus rapide, je crois, t'as le DRS ou je sais pas ce qui se passe, et tu te Ouais, décales, je crois que tu te décales volontairement pour le laisser passer parce qu'il est derrière toi dans le DRS aussi. exactement. Ouais, ouais. Je l'ai vu dans le live aussi, donc voilà. Écoutez, félicitations à vous en tout cas. Dommage pour Foligno, mais je sais qu'il va rien lâcher dans tous les cas. Il va quand même tenter quelque chose sur le dernier GP. On n'a pas encore fait les calculs, mais Bah, lui, il les a fait les calculs et il sait très c'est- bien que c'est mort. Donc là, ouais. il est un peu dégoûté. Ouais, ouais. J'étais Bon, en eh vocal avec lui, ben, il est un peu dégoûté. Mais bon, ouais, ça m'embête pour lui. On avait plutôt pas mal géré le GP, hein, mais bon, c'est le jeu. on va voir les commissions, on va voir ce que ça donne, on va voir les pénats aussi qui seront donnés ou ce qu'il n'y a pas en fonction de toutes les commissions qu'il va y avoir. Voilà, le classement va être provisoire assez rapidement. Et Mhm. après les commissions, du coup, on donnera un Bien classement sûr. définitif et peut-être que un vainqueur d'ores et déjà sera signé ou non. En tout cas, malheureusement, il n'y aurait pas eu cet accrochage, on aurait eu un dernier GP dantesque, puisque si la moindre erreur de Alessio, qui malheureusement était absent ce soir, il faisait une erreur en Autriche, il casse la voiture, Fognino était deuxième, il passe premier, c'était Fognino qui était devenu du coup le vainqueur de ce groupe. Ouais, c'est dommage. Euh, Messieurs, bon, on est que tous les trois, il n'y a pas grand monde dans la cabine, on va faire vite. Kev, si tu avais un mot, juste un mot pour résumer cette course, ce serait quoi? Agressivité. Escroc? Détente. Détente. Un pilote rapide en détente. Vivement la saison prochaine. Hâte d'y participer. On va avoir des belles surprises. Et bien, en tout cas, les gars, merci à vous. Merci d'avoir été présents. Merci encore à vous, Merci les à vous. réservistes, de permettre de compléter ce groupe quand il y a Avec des grand absences. plaisir. Merci d'être Merci à présents. toi. Et puis voilà, je vous remercie encore. Merci à tous ceux qui nous ont regardés sur le live. Le chat qui a été en feu pendant tout le Grand Prix, ça a été incroyable. Je vais faire juste un petit point calendrier, si vous le permettez, de petites secondes, histoire de vous rappeler les différentes catégories qu'on va pouvoir retrouver du coup dans la semaine. On va retrouver donc du coup sur ce même circuit d'Imola, le groupe Elite jeudi soir à 21h, c'est notre groupe No Assist, sans trage, sans ABS, sans rien du tout sur ce même circuit d'Imola, ainsi que notre division roleplay, la course en 100% sur Imola, à mon avis avec la météo et tout, ça va être une course très intéressante en RP. Dimanche soir à 21h, pareil sur ce même GP d'Imola. Merci à tous, merci d'avoir regardé Merci beaucoup. cette avant-dernière manche de la QSL Academy. Et on se retrouvera du coup mardi prochain à 21h pour la finale, la dernière des dernières, sur le circuit d'Autriche. Merci à tous, passez une bonne soirée, ciao tout le monde.